Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous partageons la parole de Dieu pour nourrir notre foi et avancer ensemble sur le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, surtout en ces temps parfois si difficiles. Ne perde pas ta foi. Ce message est un véritable appel à garder la confiance en Dieu, même lorsque la vie nous met à l'épreuve. La foi, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où le doute s'installe, où le poids des soucis, des peines et des épreuves nous pousse à nous interroger, voire à vouloir abandonner. Pourtant, c'est précisément dans ces instants-là que Dieu nous invite à tenir bon, à garder l'espérance vivante dans notre cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce rappel. Le monde autour de nous peut parfois sembler sombre et incertain, mais la lumière de la foi est une force qui ne s'éteint jamais. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'est véritablement la foi, comment elle peut vaciller, et surtout, comment la faire grandir et la renforcer chaque jour. Je vous partagerai des passages bibliques puissants, des exemples inspirants et des conseils concrets pour ne jamais perdre de vue cet ancrage spirituel si précieux. Alors, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car le message que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui est porteur d'espérance, de paix et de renouveau. Que vous soyez en plein doute ou simplement en quête de réconfort, cette parole peut changer votre regard et raviver la flamme de votre foi. Prêt à recevoir ce message d'amour et de force? Alors, commençons ensemble ce voyage spirituel. La foi est au cœur de la vie chrétienne. Mais qu'entend-on vraiment par « foi » ? Ce mot est souvent utilisé, parfois même banalisé, mais dans la Bible, la foi a une signification profonde, qui nous invite à une relation vivante avec Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1. Cette définition nous révèle que la foi, ce n'est pas simplement croire en quelque chose d'abstrait ou d'incertain. C'est avoir une confiance solide, une certitude intérieure dans les promesses de Dieu, même quand nous ne pouvons pas encore les voir ou les toucher. La foi est donc une force qui nous pousse à avancer, à tenir bon, même dans l'invisible. La Bible nous donne aussi de nombreux exemples de foi vécue, des témoignages qui peuvent nous inspirer dans notre propre cheminement. L'un des plus grands témoins de la foi est Abraham, que Dieu appelle le père des croyants. Abraham a fait preuve d'une confiance incroyable envers Dieu. Imaginez, Dieu lui promet une descendance alors qu'il est âgé, que sa femme Sarah est stérile. Pourtant, Abraham croit à cette promesse, même si elle semble impossible aux yeux humains. Il part, sans savoir où il va, simplement parce que Dieu lui a demandé. Sa foi l'a soutenu dans l'inconnu, dans les moments d'attente, parfois d'incompréhension. Dieu honorera cette foi, car Abraham est un modèle pour nous tous. Romains 4, 20, 21. Un autre exemple très fort est celui de Pierre, l'un des apôtres de Jésus. Pierre a connu des hauts et des bas dans sa foi. Il a marché sur les eaux, poussé par sa confiance en Jésus, mais il a aussi douté et failli, notamment lorsqu'il a renié Jésus 3 fois. Pourtant, malgré ses faiblesses, sa foi l'a toujours ramené vers le Seigneur. Après la résurrection de Jésus, Pierre est devenu un pilier de l'Église, un homme capable de témoigner avec force et courage. Sa vie nous montre que la foi n'est pas l'absence de doute ou d'erreur, mais un chemin de confiance renouvelé, un engagement à suivre Dieu malgré tout. Mais pourquoi la foi est-elle si essentielle dans la vie chrétienne? Parce qu'elle est le fondement de notre relation avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. La foi nous ouvre le cœur à l'amour de Dieu. Elle nous fait accueillir Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est elle qui transforme notre vie, qui nous guide dans nos choix, qui nous donne la paix au milieu des tempêtes. La foi n'est pas une simple croyance intellectuelle.
C'est un acte de confiance totale, un lien vivant entre notre âme et Dieu. Elle nous permet d'entendre sa voix, de sentir sa présence dans notre quotidien. Grâce à la foi, nous ne sommes plus seuls face aux difficultés. Nous marchons avec Dieu à nos côtés. Enfin, la foi est aussi une lumière pour les autres. Par notre foi, nous pouvons témoigner de la puissance de Dieu, attirer les cœurs vers lui et semer l'espérance autour de nous. C'est pourquoi il est si important de la cultiver, de la nourrir chaque jour par la prière, la lecture de la Bible, la vie en communauté. En résumé, la foi est cette assurance, cette confiance profonde en Dieu et en ses promesses qui nous pousse à avancer même quand nous ne voyons pas le chemin. Elle est le moteur de notre vie chrétienne, notre ancre dans les tempêtes et la source de notre espérance. La vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Bien au contraire, ceux qui suivent le Christ sont souvent confrontés à des épreuves, des moments de souffrance et d'injustice qui peuvent profondément ébranler leur foi. Il est important de comprendre que douter ne signifie pas manquer de foi, mais que ces épreuves sont des occasions, parfois très difficiles, où notre foi est mise à l'épreuve, purifiée et renforcée. Parmi les difficultés courantes qui frappent chacun d'entre nous, il y a la maladie. Que ce soit une maladie physique ou mentale, souffrir peut sembler une injustice insupportable, surtout lorsque l'on prie et que l'on demande à Dieu la guérison. Beaucoup de croyants se demandent « Pourquoi Dieu permet-il cette souffrance ? Pourquoi ma prière ne semble-t-elle pas exaucée ?» Ces questions peuvent être creuser un fossé entre nous et Dieu, semer le doute et même la colère. Il y a aussi la perte d'un être cher. Le deuil est l'une des épreuves les plus douloureuses. Comment garder la foi quand le cœur saigne ? Comment croire en un Dieu d'amour quand il nous semble qu'il nous abandonne dans notre solitude ? Cette douleur intense peut pousser certains à se détourner de Dieu ou à perdre confiance en sa présence. L'injustice est une autre source fréquente de doute. Voir le mal triompher, la corruption gagner du terrain, ou être soi-même victime d'injustice peut profondément désorienter. Où est Dieu dans tout cela ? Demandons-nous souvent. Cette question révèle l'un des plus grands défis de la foi chrétienne. Croire en un Dieu juste et bon, alors que la réalité semble parfois contredire cette vérité. Ces épreuves ont un effet sur notre foi, car elles mettent à l'épreuve la confiance que nous avons en Dieu. Comme l'or est purifié dans le feu, notre foi peut être purifiée par les difficultés. Mais le chemin est parfois ardu, et il est naturel de ressentir le doute, la peur, ou même l'abandon. La Bible ne cache pas ces réalités. Au contraire, elle nous montre que même les plus grands héros de la foi ont traversé des moments de doute. Prenons l'exemple du prophète Élie. Après avoir manifesté la puissance de Dieu lors de son combat contre les prophètes de Baal, Élie s'enfuit dans le désert, épuisé, découragé, allant jusqu'à souhaiter la mort. 1 Roi 19. Son cœur était écrasé par la peur et le découragement. Pourtant, Dieu ne le rejette pas. Il vient à lui avec douceur et patience, lui donnant la force de continuer sa mission. Cela nous montre que le doute et la fatigue spirituelle ne sont pas des signes de faiblesse définitive, mais des étapes du chemin que Dieu accompagne. Un autre exemple bouleversant est celui de Job, un homme juste qui perd tout, sa famille, sa santé, ses biens. Job se demande pourquoi il souffre alors qu'il a toujours été fidèle. Ses questions et ses plaintes sont légitimes. Il dit à Dieu « Pourquoi me persécutes-tu » Job 7, 17. Malgré son immense douleur et son incompréhension, Job ne renie pas Dieu. Il cherche une réponse, il dialogue avec Dieu, et par cette épreuve, sa foi devient plus profonde et plus authentique. Même Jésus lui-même, dans son humanité, a connu la tentation du doute et de l'abandon, notamment dans le jardin de Gethsémani avant sa passion. Il prie avec ferveur « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 39.
Cette prière montre que la foi ne signifie pas l'absence de peur ou de désir d'éviter la souffrance, mais la capacité de remettre sa volonté entre les mains de Dieu, même dans la douleur. Ces récits bibliques sont précieux parce qu'ils nous rassurent. Nous ne sommes pas seuls dans nos doutes ou nos épreuves. Dieu connaît nos combats intérieurs et ne nous abandonne jamais, même quand nous vacillons. Alors, comment faire face à ces moments où la foi semble faiblir? Il est important de ne pas se culpabiliser. Le doute n'est pas un péché, mais un passage. Il est essentiel de rester dans la prière, même si elle semble difficile, d'ouvrir son cœur à Dieu avec honnêteté et de s'appuyer sur la communauté chrétienne. Parler de ses doutes, partager ses peines avec d'autres croyants peut apporter un soutien précieux. Il faut aussi se souvenir des promesses de Dieu ancrées dans la Bible. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Ces paroles sont une ancre pour notre foi dans la tempête. Enfin, les épreuves peuvent devenir des occasions de croissance spirituelle. Elles nous apprennent la patience, l'humilité, la confiance renouvelée. Elles nous poussent à chercher Dieu plus intensément, à écouter sa voix dans le silence et à nous appuyer sur son amour infini. En conclusion, les épreuves font partie de la vie, mais elles ne doivent jamais nous faire perdre la foi. Elles sont des moments où Dieu nous invite à le chercher autrement, à approfondir notre relation avec lui. Même dans le doute, la foi peut grandir, car elle est avant tout un acte de confiance en celui qui ne nous abandonne jamais. Après avoir vu ce qu'est la foi et comment les épreuves peuvent la mettre à l'épreuve, la question suivante est essentielle. Comment faire pour garder sa foi vivante, la fortifier et avancer malgré les difficultés? Heureusement, la tradition chrétienne nous offre de nombreux moyens concrets pour nourrir cette relation avec Dieu et rester ancré dans son amour. Le premier pilier pour garder la foi, c'est la pratique spirituelle régulière. La foi ne grandit pas toute seule. Elle demande un engagement quotidien, une rencontre avec Dieu dans la prière, la lecture de la Bible et la participation au sacrement. La prière est avant tout un dialogue intime avec Dieu. Ce n'est pas seulement un moment où l'on demande des choses, mais un temps d'écoute, d'offrande et de contemplation. En priant, on ouvre son cœur, on confie ses joies, ses peines, ses doutes. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est là, prêt à nous écouter et à nous soutenir. Comme Jésus nous l'a enseigné avec le Notre Père, la prière nous recentre sur ce qui est essentiel, sur la volonté de Dieu et sur notre confiance en lui. La lecture de la Bible est également un moyen fondamental de nourrir la foi. Les textes sacrés sont une source inépuisable de sagesse, de réconfort et d'espérance. En lisant la parole de Dieu, nous découvrons les promesses divines, les enseignements du Christ et les témoignages de ceux qui ont vécu leur foi avant nous. La Bible nous éclaire dans nos doutes, elle nous guide dans nos choix et nous rappelle que Dieu agit dans l'histoire et dans nos vies. Enfin, les sacrements, et notamment l'Eucharistie et la confession, sont des moments privilégiés pour rencontrer Dieu de façon tangible. Participer à la messe, recevoir le corps du Christ, renouvelle notre communion avec lui et avec l'Église. Le sacrement de réconciliation, quant à lui, nous offre la grâce de la paix intérieure, la guérison de nos faiblesses et la force de repartir en paix. La foi se vit aussi en communauté. Dieu ne nous a pas créés pour vivre isolés, mais en lien les uns avec les autres. L'Église est cette famille spirituelle où nous trouvons encouragement, soutien et exemple de vie. Être entouré de frères et sœurs en Christ nous aide à traverser les épreuves. La communauté chrétienne est un lieu d'écoute, de partage et de prière commune. Elle nous rappelle que notre foi n'est pas une affaire privée, mais un chemin que l'on fait ensemble. Participer aux groupes de prière, aux activités paroissiales ou simplement échanger avec d'autres croyants renouvelle notre motivation et notre espérance.
Dans les moments de doute ou de découragement, la présence d'un guide spirituel, d'un prêtre ou d'un conseiller peut être précieuse. Parfois, il suffit d'une parole, d'un conseil, d'une prière partagée pour retrouver la lumière. Pour nous inspirer et nous encourager, Dieu suscite aussi des témoins de foi dans notre époque. Ces hommes et femmes, parfois saints canonisés, parfois simples croyants, nous montrent que la foi peut briller même dans un monde souvent difficile. Prenons l'exemple de Mère Teresa de Calcutta, canonisée en 2016. Elle a consacré sa vie aux plus pauvres, aux malades, aux exclus. Sa foi profonde l'a portée à servir avec amour, même quand elle traversait elle-même des périodes de nuit spirituelle, de doute et de silence intérieur. Elle est un exemple concret de foi mise en action. Un autre exemple inspirant est celui de Saint Jean-Paul II, pape du XXe siècle, qui a traversé de nombreuses épreuves personnelles, notamment la maladie et l'attentat dont il a été victime. Pourtant, il n'a jamais cessé de témoigner de sa confiance en Dieu, encourageant le monde à ne pas perdre espoir, à marcher avec foi. Parmi les témoins plus proches de nous, on peut penser à des laïcs engagés, des missionnaires, des familles qui vivent en leur foi dans la simplicité et la fidélité. Leur vie montre que la foi n'est pas réservée aux grandes figures, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui s'ouvrent à Dieu. Ces témoignages sont une source de force. Ils nous rappellent que la foi peut illuminer même les chemins les plus sombres. Ils nous invitent à persévérer, à croire que Dieu agit toujours, même quand nous ne le voyons pas immédiatement. Pour conclure cette vidéo, rappelons ensemble les points essentiels que nous avons explorés. La foi, c'est d'abord cette confiance profonde en Dieu, une assurance dans les promesses qu'il nous fait, même quand nous ne voyons pas encore le chemin. Nous avons vu que la foi n'est pas l'absence de doute, bien au contraire. Elle est souvent mise à l'épreuve par les épreuves de la vie, maladie, perte, injustice, qui peuvent nous faire vaciller. Mais à travers les exemples bibliques d'Abraham, de Pierre, d'Élie ou de Job, nous avons appris que même les plus grands croyants ont traversé des moments de doute et de souffrance, sans jamais perdre de vue la présence fidèle de Dieu. Alors, comment garder cette foi vivante? Nous avons découvert que la prière, la lecture de la Bible et la participation au sacrement sont des moyens puissants pour nourrir notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. La communauté chrétienne, l'Église, est un soutien précieux sur ce chemin. Et les témoignages des saints et des croyants d'aujourd'hui nous montrent que la foi est une force qui peut illuminer nos vies, même dans les situations les plus difficiles. Je veux t'encourager aujourd'hui à ne jamais perdre espoir, à te rappeler que Dieu est avec toi dans chaque moment, qu'il ne t'abandonne jamais. Ta foi, même fragile parfois, est une lumière qui peut grandir si tu lui donnes les moyens. Ne laisse pas les doutes te décourager, mais utilise-les pour approfondir ta relation avec le Seigneur. Avant de terminer, je t'invite à prendre un moment pour prier, pour confier à Dieu tes doutes, tes peines, mais aussi tes joies. Ouvre ton cœur à sa présence. Réfléchis à ce que tu peux faire pour entretenir ta foi chaque jour. Et pourquoi pas, partage ce message avec ceux qui pourraient en avoir besoin autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse abondamment et te donne la force de marcher chaque jour avec foi et confiance.